J'ai entendu mon mari parler de moi à sa famille et je n'arrête pas de pleurer. Je, 20 F, suis marié à mon mari, 21 mètres, depuis 2 ans et demi nous avons eu un mariage arrangé qui est tout à fait normal, notre famille nous inclut. Nous avons déclaré parler pendant 2 mois pour apprendre à se connaître et je l'ai vraiment trouvé un gars étonnant, aimer ses sœurs et frères et respecter ses parents et bon à sa religion, il est tout ce que je peux demander. Nous nous sommes mariés après 3 mois de se connaître. Je suis tombée enceinte tout de suite, ce n'était pas prévu mais nous étions tous les 2 heureux. J'ai appris à le connaître davantage et je l'aime vraiment, il est si attentionné. Quand il a découvert que j'étais enceinte, il a pris un congé de son travail pendant 3 ans, car c'est la société que possède son père. Il me faisait toujours prendre un bain, cuisinait, nettoyait et me faisait toujours asseoir pour parler de ce que je ressentais, de ce que je voulais et de ce dont j'avais besoin. J'ai également décidé de faire une pause dans mon travail depuis que je suis enceinte. Et je sais que ma petite fille a 7 mois et qu'elle est la plus belle chose qui soit. Nous l'adorons tous les deux, comme le font tous les membres de notre famille, nos parents et nos frères et sœurs. Elle a 2 tantes et 3 oncles de mon côté et 5 tantes et 2 oncles de son père qui sont fous d'elle. Aujourd'hui, nous avons été invités chez mes beaux-parents et nous étions dans la cour pendant que les parents étaient à l'intérieur. Mon mari est allé chercher de la nourriture et des boissons. Pendant que mon bébé jouait avec ses oncles et tantes, c'était magnifique de les voir avec elle. J'ai remarqué que mon mari n'était pas revenu, alors je suis allé le voir. J'y suis allé et je l'ai entendu parler avec nos parents. Ils ont demandé comment allait notre relation, mon mari s'est effondré en larmes et leur a dit qu'il ne pouvait pas décrire à quel point il était heureux. Il a continué à parler de la façon dont chaque matin il se réveille et nous voit, moi et notre bébé, il ne peut pas s'empêcher de pleurer, il a dit qu'il ne peut pas imaginer sa vie sans nous. Et il a commencé à les remercier de nous avoir réunis. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer, c'est un type formidable. Même la maternité a été facile pour moi, puisqu'il m'aide toujours avec le bébé la nuit. Je l'aime vraiment et je ne voulais pas qu'il sache que je l'ai entendu parler à nos parents, mais je voulais vraiment partager avec quelqu'un le bonheur que je ressens dans ma vie. Désolé si c'était long, merci de lire. Je vais organiser une soirée surprise pour nous demain et lui dire combien il compte pour moi et lui dire que je l'aime puisque je ne lui ai pas encore dit merci à tous et je voulais m'excuser de vous avoir fait peur maintenant que je lis le post. Le titre ne correspond vraiment pas, larmes de joie. Eddie 2, salut tout le monde, encore une fois merci pour l'amour et la gentillesse volonté j'ai eu à venir et vous dire gars que je lui ai dit que je l'aimais, j'ai obtenu ses sœurs pour m'aider à garder lui hors de la maison avec mon bébé et décorer cette maison, tout ce qui a fait ses aliments préférés et a dû faire lui brownie et des cookies son préféré. Je sais que c'est peut-être bizarre que je le dise maintenant mais j'ai toujours été une personne timide, on a passé un bon moment et je pense vraiment que je suis tombée amoureuse de lui parce qu'il est rentré à la maison avec des fleurs et je viens de réaliser que j'ai vraiment besoin de sortir et de lui montrer à quel point il compte pour moi, je vais commencer à montrer à quel point je l'aime de toute façon, merci les gars, ce sera ma dernière mise à jour. Je suis allée un peu trop loin avec un de mes élèves, et je ne me sens pas du tout mal. Le gamin m'a traité d'injure raciale. Je lui ai dit, en toute franchise, que je préférais être insulté plutôt que d'être retenu dans la même classe 2 fois de suite. Tous mes élèves ont ouvert la bouche et le gamin était au bord des larmes. Heureusement, la cloche a sonné 10 secondes plus tard et le gamin est sorti en courant de ma salle. Ne vous sentez pas mal du tout à propos de ça. Ce n'est pas non plus l'école primaire. L'assassin de ma femme a été inculpé. Ma femme a été tuée par un conducteur ivre le mois dernier. Elle est décédée le 3 janvier et ma vie n'a été remplie que de douleur et de misère depuis. Hier, l'homme a comparu devant le tribunal et il a été accusé d'homicide involontaire et a été condamné à 9 ans de prison. Il avait également un mandat d'arrêt pour vol à main armée, ce qui a ajouté du temps à sa peine. Il a pleuré pendant qu'on lui lisait les charges et j'avoue avoir ressenti des émotions cathartiques en le regardant. Vous pouvez reposer en paix maintenant et vivre. J'arrose les plantes tous les jours et je chante notre chanson chaque fois que je prépare le dîner. Ta sœur est retournée à l'université et a un bon groupe d'amis sur lesquels elle peut s'appuyer. Ta mère et ton père ont souri pour la première fois depuis un mois et dorment à nouveau dans le même lit. Tu nous manques plus que jamais. Je t'aime tellement. J'ai rompu avec mon petit ami à cause de la pub TV du Super Bowl. Je, 23 ans, ai rompu avec mon petit ami, 25 ans, à cause de la réaction qu'il a eue à mon égard à propos de la publicité. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, pendant les publicités du Super Bowl, Tubi, une application de streaming, a fait une farce en faisant croire que quelqu'un changeait la télévision pour son application. Je suis sûre que dans de nombreux foyers, cela a provoqué le chaos et a été un événement amusant, mais pas dans le mien. Mon petit ami a cru que c'était moi qui changeais de chaîne et a commencé à me crier dessus violemment, me traitant de choses que je ne veux même pas écrire.
Même lorsque je lui ai dit qu'il s'agissait d'une publicité, il m'a ignoré et a continué à me crier dessus en faisant un trou dans le mur de notre salon. Il a fini par réaliser ce qui s'était passé et s'est maladroitement excusé, mais j'étais tellement dégoûtée par sa réaction à une publicité de 15 secondes. J'ai l'impression que si tu ne peux pas contrôler ta colère et que tu deviens aussi viol pour quelque chose de si petit, je ne veux pas être là pour ça. Nous étions ensemble depuis plus d'un an, nous vivions ensemble depuis 2 mois et je savais qu'il pouvait parfois se mettre en colère, mais là, j'ai vraiment été prise au dépourvu et je ne peux pas oublier à quel point je ne me sentais pas en sécurité avec lui. Le matin, j'ai pris certaines de mes affaires et je suis maintenant chez mes parents. Je lui ai laissé un mot pour lui dire ce que je ressentais et que je ne pensais pas que ça allait marcher à long terme. Il m'a envoyé des messages et m'a appelé à plusieurs reprises. Mes parents m'ont dit que je réagissais de façon excessive puisqu'il avait un peu vu et que le Super Bowl met tout le monde en émoi, mais je n'en ai pas l'impression. Je ne pense pas qu'il soit normal d'être aussi en colère. Mon voisin m'a confronté pour avoir ruiné son mariage. Je suis vraiment perdue, Reddit. Je, F31, me suis promenée dans mon quartier avec ma poussette l'année dernière après avoir accouché. Aujourd'hui, alors que j'arrivais au bout de ma rue, j'ai été confrontée par un de mes voisins. Il était à l'extérieur de sa maison et m'a demandé si j'avais un moment pour parler. Il m'a reproché de mettre son mariage à rude épreuve et m'a dit que lui et sa femme savaient ce que je faisais en passant constamment devant leur maison dans des vêtements inappropriés comme des leggings transparents et des shorts inappropriés. Cet homme m'a pris à part pour me dire qu'il n'avait pas l'habitude de tromper ou de flirter avec ses voisins, et que je devais immédiatement cesser toute tentative parce que cela les frustrait, lui et son épouse. Je n'en revenais pas et j'étais sous le choc. Je n'ai jamais échangé un seul mot avec cet homme, et je ne l'ai même jamais vu. D'habitude, je ne m'occupe que de moi et de mon bébé, et j'essaie de rester près de chez moi car je souffre d'anxiété. Il est vrai que je passe devant leur maison, au bout de ma rue, environ 5 maisons plus bas, avant de faire une boucle autour du quartier parce que mon voisin est un policier. La seule raison pour laquelle j'ai deviné cela est qu'il y a une voiture de police garée devant leur maison, et je me sentais un peu plus en sécurité en sachant qu'il y avait des forces de l'ordre à proximité si quelque chose arrivait. Cependant, je ne passe pas devant leur maison et je traverse la rue car un autre voisin a un chien qui aboie et qui a effrayé mon bébé dans le passé. Je ne sais pas quoi faire. Je ne pensais pas que je m'habillais de manière inappropriée en portant des shorts ou des leggings de course ordinaires. Je ne cherche pas à attirer l'attention lors de ces promenades, car c'est l'un des seuls moments où je trouve un peu de paix et d'exercice, et j'essaie même généralement d'éviter les discussions parce que je suis nulle pour ça. Je vais certainement prendre un autre chemin, mais je me sens tellement gênée et honteuse de cette rencontre. J'ai peur qu'on m'aborde à nouveau parce que c'est sorti de nulle part. Je ne savais même pas comment répondre, alors je suis partie maladroitement. S'il vous plaît, quelqu'un a-t-il des conseils à me donner? C'était certainement l'un des moments les plus fous de ma vie. Eddie, merci beaucoup à tous ceux qui ont répondu. Le voisin qui m'a abordé est un policier. Je vais demander un conseil à ce sujet parce qu'il a fait référence à mes shorts. Je vis dans le Midwest américain, et je ne porte des shorts qu'en été, donc cela doit être une conversation entre eux depuis des mois maintenant, je suppose. Je vais certainement investir dans des protections et des caméras aussi. Merci à tous. Ma femme m'a trompé et je ne pourrais pas être plus heureux. Compte jetable pour des raisons évidentes. Par où commencer? Je, 26 mètres, suis marié à ma femme, 26F, Lana, faux nom évidemment, depuis 8 ans maintenant. Je l'ai rencontrée il y a 16 ans à l'école primaire, nous avons commencé à sortir ensemble au collège et nous avons couché ensemble pour la première fois au lycée. Dans nos jeunes esprits, nous pensions que nous étions absolument amoureux, que rien ne pourrait nous séparer. J'ai grandi en Géorgie en tant que baptiste, où il y a une sorte d'attitude chrétienne bizarre sur la sexualité et tout ça. Je ne sais pas, je n'ai jamais vraiment été religieux, et ma femme non plus. On s'en foutait, mais mes parents oui. Ils m'ont toujours répété que si je couchais avec cette fille, je devais l'épouser. Ses parents n'étaient pas aussi stricts à ce sujet, mais en gros, il m'était interdit de la voir. Mes parents m'ont dit à 17 ans que je serais mis à la porte de la maison si je n'épousais pas Lana. Avec le recul, je ne pense pas qu'il m'aurait laissé à la rue pour ne pas avoir rompu avec une fille, je suis sûr qu'il essayait de me manipuler pour que je vive la vie qu'il voulait pour moi. Donc, on a eu un mariage au tribunal. Ses parents étaient d'accord avec ça, ils avaient 3 enfants par chambre et étaient contents d'avoir plus d'espace dans la maison. Nous avons toujours parlé d'avoir un vrai mariage un jour, mais avec tout ce qui se passait dans la vie, nous ne l'avons jamais fait. J'ai pu me marier à 18 ans avec l'amour de ma vie, tout en terminant mes études secondaires et en vivant avec mes parents. Depuis, j'ai suivi de nombreuses thérapies. J'ai réalisé à quel point c'était horrible pour mes parents, religieux ou non, de forcer leur propre enfant à se marier pour qu'ils ne déçoivent pas Jésus en ayant des relations sexuelles avec une seule personne. Ce n'est pas comme si j'essayais de suivre toutes leurs autres normes. Avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui. Quelques années plus tard, nous avons déménagé dans notre propre petit appartement miteux. J'ai trouvé un emploi d'apprenti plombier pour payer le loyer,
mais ni moi ni Lana ne pouvions nous permettre d'aller à l'école, et mon père n'était prêt à payer que si j'allais dans un collège religieux ou autre. J'y ai pensé plusieurs fois, mais c'est pas grave. Finalement, j'ai en quelque sorte arrêté d'aimer Lana. Ce n'est pas qu'elle a cessé d'être physiquement attirante pour moi ou quoi que ce soit, c'est juste qu'au fil des ans, elle n'a pratiquement rien fait. Elle n'a jamais trouvé de travail, elle n'a jamais fait de travaux à la maison, la plupart du temps elle jouait aux jeux vidéo, fumait de l'herbe avec moi, et ensuite on s'évanouissait ou on faisait l'amour. Elle ne cuisinait pas, ne faisait pas le ménage, bon sang, je devais même faire la lessive après le travail, à minuit certains soirs, juste pour avoir quelque chose à me mettre le matin. Je me sentais piégé. Je voulais divorcer, tellement mal. Je lui ai parlé de changer, tellement de fois que j'ai l'impression d'avoir la même conversation encore et encore et encore. Alors nous avons commencé à être un peu distants. Le sexe était réduit à une fois par mois, voire plus. Nous ne traînions même pas ensemble la plupart des nuits. Quand je rentrais à la maison, elle dormait ou était bien trop bourrée pour tenir une conversation décente. Le matin, elle allait au Starbucks pour prendre un café et d'autres pâtisseries. Parfois elle prenait quelque chose pour moi, parfois non. Pourquoi n'ai-je pas divorcé? Eh bien, honnêtement, c'était juste pour la pension alimentaire. J'arrivais à peine à payer le loyer, mais en divorçant, je savais qu'elle aurait une part de l'argent que j'avais déjà du mal à garder. Avec tout ce qui concerne mes parents, je n'étais pas prêt à emménager avec eux, alors je me sentais piégé là où j'étais. Je connais trop d'histoires de gens qui divorcent et doivent payer une pension alimentaire pour le reste de leur vie, et cela me semble trop difficile à supporter. Un jour, alors que j'étais au travail, j'ai eu une crise de panique à cause de tout ce qui se passait et j'ai décidé de rentrer plus tôt à la maison. J'habite à 5 minutes de mon lieu de travail. Sur le chemin du retour, j'ai envoyé un SMS à Lana pour lui dire que j'allais bientôt arriver. Lana a répondu à la porte en lingerie, presque à bout de souffle. C'était déjà suspect, mais comme il n'y avait personne dans l'appartement, je n'ai rien pensé immédiatement. Je me suis dit qu'elle passait peut-être un peu de temps seule et que la lingerie l'aidait à se mettre dans l'ambiance ou quelque chose comme ça. Mais cette nuit-là, ça m'a rongé. Je ne lui ai pas fait part de mes inquiétudes, je l'ai laissé me ronger. Le lendemain matin, j'ai appelé pour dire que j'étais malade sans le dire à Lana, j'ai pris ma voiture et je suis rentré en douce dans notre complexe d'appartements. J'ai surveillé notre appartement jusqu'à ce que je voie une Jeep arriver et un homme en sortir. Il a marché jusqu'à notre appartement du premier étage, et Lana a ouvert la porte et l'a laissé entrer. Ce n'était pas un homme que j'avais déjà vu, mais je savais ce qui se passait. Je suis allé dans mon appartement, j'ai fait irruption dans la chambre pour les voir déjà nus l'un avec l'autre, et j'ai pris quelques photos. Ignorant ses cris, j'ai préparé un sac avec tous les vêtements que j'ai pu trouver, et je suis parti. Pourquoi suis-je heureux de cela? Je vis en Géorgie, où l'adultère est considéré comme un crime. Pas de pension alimentaire pour les tricheurs. J'avais l'impression d'avoir le monde entier devant moi quand je suis parti. Je sais que j'ai besoin d'un avocat, je sais que je dois couvrir mes traces, et tout ça. Elle n'utilise pas Reddit donc elle ne verra pas ça, mais bon sang. Parfois, c'est bon d'être trompé. Ma petite amie m'a trompé et je ne me suis pas battu. La plupart des gars se seraient disputés à ce sujet, se seraient battus et auraient déchaîné leur colère, mais pas moi. Je lui ai simplement dit que j'avais découvert qu'elle me trompait et qu'elle ne comptait plus pour moi, et j'ai coupé les ponts sans même l'écouter. Certains de mes amis m'ont traité de lâche et de faible pour ne pas m'être mis en colère, mais je suis comme ça, je suis toujours calme et je ne fais que ce qui doit être fait sans drame ni trop d'émotion, je ne peux pas mentir, ça m'a fait mal, mais quel est l'intérêt de cette dernière dispute avant la rupture? Je veux qu'elle se souvienne de moi comme de quelqu'un qu'elle a perdu et non pas fui. Donc je suppose que ma question est, suis-je vraiment faible pour ne pas vouloir la blesser parce que je savais que c'était fini entre nous de toute façon?